Au 6e étage de l'hôpital des enfants, un service va être rénové. Les chambres du secteur protégé, véritable bunker antimicrobes. Dans cette unité, les enfants subissent des traitements lourds, chimiothérapie, greffe de cellules. En moyenne, ils restent à l'isolement près d'un mois. C'est vraiment des périodes qui sont très longues dans un milieu qui ressemble plus à un petit bloc opératoire qu'à une chambre où on peut se relaxer et vivre un peu. Elles sont efficaces, ces chambres-là, mais on voudrait aussi qu'elles permettent à l'enfant de se libérer, de vivre et d'avoir un projet qui soit le sien. Depuis un an, Benjamin, 19 mois, et son papa connaissent bien ce lieu et les 8 mètres carrés des chambres, petitesse rendant impossible la présence des parents 24 heures sur 24. Quand on est rentré dans le secteur protégé, il avait 8 mois. Vous avez permis de le laisser la nuit, surtout que vous le laissez dans un endroit inconnu pour lui. Il est dans un état de santé qui n'est pas comme tout le monde. On est là, nous, en tant que parents, on est assez impuissants par rapport à cette maladie, mais c'est la seule chose qu'on peut apporter. Donc rester proche d'eux, pour nous, c'est important. Les 5 chambres stériles sont très loin de l'univers de l'enfance. Coût de la rénovation, 700 000 €, financé pour moitié par la Fondation des hôpitaux de Paris. Le but, apporter plus de confort à la technicité des soins. Moi j'ai la chance d'avoir la chambre avec la douche, mais bon, il y a 5 chambres, 4 chambres je crois, et c'est la seule chambre qui ait une douche, donc les autres ils sont obligés de se laver avec des gants, donc c'est pas super agréable. Des salles de bain dans chaque chambre et plus de confort mettent du baume sur la maladie et l'angoisse et créent ainsi un environnement rassurant pour les jeunes patients. Notre projet, ça serait entre 15 et 20 mètres carrés de chambre, donc beaucoup plus confortable, tant pour le patient, mais pour sa famille aussi, qui pourrait mieux s'y installer. Et il y a un prof de sport qui vient aussi leur faire quelques petites activités physiques, et c'est vrai qu'avec des chambres plus grandes, les possibilités seront plus nombreuses. Mieux on est, plus on est confortable, et mieux on supporte les traitements, l'enfermement et la maladie en elle-même. Mais je ne pense pas qu'on l'oublie. Mais après, je pense aux plus petits de 9 ans, 6 ans, dormir sans leurs parents dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, ça va être vraiment très compliqué. Loïs, le musicien du 6e étage, a rangé pour quelques mois son violoncelle. Parents, enfants et soignants sont tout d'un coup les combattants d'une vie bousculée et médicalisée où 80% des jeunes guérissent du cancer. Et pour prolonger ce reportage, invité de ce journal, le professeur Yves Perel, chef de ce pôle pédiatrique. 5 chambres pour 100 nouveaux cas chaque année qui viennent de Nouvelle-Aquitaine, mais également de Midi-Pyrénées. Est-ce que c'est suffisant déjà, 5 chambres ? 5 chambres, ça correspond à peu près à ce dont on a besoin. Si elles sont plus confortables, je pense que 6, ce sera mieux. Donc l'idée, c'est plutôt d'en avoir 6 confortables. Alors vous appelez ces chambres de l'extrême. Elles permettent de se projeter vers l'avenir. C'est-à-dire que les enfants sont en traitement, mais il faut qu'ils aient les moyens de se projeter vers l'avenir. C'est important, ça aussi ? Oui, chambres de l'extrême, ils viennent de très loin, ils vivent des situations qui sont incroyables. Donc chambre de l'extrême, mais ça ne doit pas être incompatible avec le fait d'avoir envie de rentrer dans la société. Ouais. L'isolement de ces jeunes malades, justement, est-ce que c'est pas parce qu'on l'a vu dans le reportage, le papa qui témoigne, qui dit il connaît pas l'environnement, il est tout seul. Le jeune malade le dit également. Ne pas être dans un environnement confortable, ça participe d'une moins bonne guérison, on va dire. Alors peut-être pas sur la quantité de guérison, le pourcentage de guérison. 80%, c'est important de le rappeler quand même. C'est très bien et ça tient aux nouveaux médicaments. Mais là, on vise plutôt la qualité de la guérison, c'est-à-dire être guéri, mais être avec une pleine envie de rentrer dans la vie, de rentrer dans la société. Et alors, comment font les parents ? Je me suis posé la question pendant ce reportage, comment font les parents pour vivre au quotidien la maladie de leur enfant ? On a vu un nourrisson malade, comment on fait ? On dort à l'hôtel ? Comment on se débrouille ? Alors les parents s'appliquent, c'est des héros, eux aussi. Assez souvent, ils arrivent à alterner, tantôt papa, tantôt maman. Et puis on a un hôtel des parents qui est sur place où au moins l'un des deux peut rentrer pour se reposer, bien dormir, bien manger. Du coup, il est en forme et puis on se relaie comme ça de jour en jour. Oui, c'est important, les ondes positives qu'on peut donner à ces petits patients. On l'a vu dans le reportage également, 700 000 € de travaux financés pour partie par la Fondation des hôpitaux de France. Mais j'imagine que les aides, éventuellement les dons, sont les bienvenus. On s'adresse à qui ? On fait comment ? Alors on s'adresse au CHU, Trésor public, chambre de l'extrême, et ça va arriver, ça rentre dans la cagnotte. Oui, c'est important parce que ça aussi, ça va peut-être vous permettre de rallonger. Vous parliez de 6 chambres, mais peut-être de donner d'autres moyens, des moyens supplémentaires. Il manque quoi, par exemple, pour que le confort soit encore plus important ? Il manque une décoration qui soit adéquate, il manque une pièce de relaxation pour se détendre, peut-être avoir un petit centre de beauté, un petit lieu d'activité physique et sportive. Donc
tout ce qui fait qu'on n'est pas seulement un malade, mais on a un petit bonhomme ou une petite bonne femme. Voilà, et le message est passé. Si tout va bien, début des travaux d'ici un an, c'est ça ? Premier coup de pioche 2018. Merci beaucoup, professeur Perel, d'avoir accepté l'invitation du Midi Pile. Merci.